Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Tron de Passion. Comme d'habitude, on like, on commente, on s'abonne. Vous avez l'habitude et c'est très bien et c'est très gentil de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, un petit objet qu'on a créé avec des élèves et qui me semble pas mal du tout pour essayer de travailler. Alors, souvent quand on demande à des élèves de faire du buzz, ça marche à peu près dans une embouchure. C'est une embouchure de pibonne. Là, ça vibre. Parfois même, ils arrivent à vibrer sans. Mais dès qu'ils se mettent dans le trombone, là, ça gonfle les joues, ça joue bizarre, etc. On n'a pas la même sensation des muscles. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous avez un gros instrument dans la main, et du coup déjà, votre cerveau il se dit « Oh là là, il va falloir changer ». Il ne fait pas le lien entre l'embouchure et le trombone. Donc on a réfléchi un petit peu avec les élèves, et on s'est dit que ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire du buzz dans le trombone. Et alors là, attention, je ne sais pas si je vais gagner le concours Lépine 2026. On a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'approche. C'est une embouchure de pibonne où on a mis un petit coup de fer à souder. Vous voyez, elle est trouée. Et alors, qu'est-ce que ça fait si elle est trouée? Ça fait que quand on va jouer dedans, mais dans le trombone, on va jouer, hop là, en buzz. Donc je la mets, hop là, et je vous montre. C'est une petite perce, ça rentre aussi dans les grosses perces. C'est ça qui est bien avec les trucs de pibonne, vu que c'est en plastique. Donc là, je joue normalement. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le son sort exactement comme quand je fais du buzz. Donc la technique, c'est juste de mettre le trou en face du doigt, de l'index, et du coup on va faire une petite souplesse, et on va la faire une fois en buzz, une fois en trombone. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que le buzz très souvent est bon chez les élèves, et c'est le rapport au trombone qui ne marche pas. Si c'est l'inverse, vous inversez bien sûr. Donc en buzz, Irons numéro 7, vous avez l'habitude. Voilà, et alors le but, c'est que je sois bouché ou débouché, ça marche aussi bien. Donc ça, moi je trouve ça assez intéressant, même pour moi dans mon travail. Parfois je travaille, je sais pas, je vais vous faire un truc... Voilà, je vais appuyer sur la noix, excusez-moi. Et en fait, juste là-dedans, j'ai pu remarquer en enlevant si j'étais bien placé au niveau des lèvres pour faire du buzz ou pas. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout, je trouve, c'est un concept qui est assez intéressant, surtout si vous avez des problèmes de vibration. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le trombone, des fois ça veut pas vibrer, il y a des trous d'air ou quoi. C'est vraiment un très bon révélateur. On l'a fait sur une souplesse, on peut aussi le faire sur la langue. Et là aussi, c'est très intéressant, parce que quand on fait... On peut tricher en gonflant les joues. Si je fais... Ça marche plus. Là je suis obligé de tenir. Voilà. Et donc dans une gamme par exemple, vous en faites une sur deux pour sentir bien la vibration. Voilà. Donc c'était le petit concept du jour. Donc si je m'inscris au concours Lépine, vous votez pour moi à bloc. Juste une embouchure, un petit trou de fer à souder, et vraiment c'est pas mal du tout. La seule chose que j'ai remarqué à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on ne commence pas tous à vibrer sur la même note. C'est-à-dire que sur un si bémol grave, on peut garder les joues non gonflées, et malgré ça, ne pas buzzer. C'est-à-dire... Pourquoi? Parce que les lèvres sont assez détendues, peuvent être tellement détendues, qu'elles ne sont pas vraiment obligées de rentrer en vibration. C'est-à-dire que c'est l'air que j'envoie dans un tuyau plus petit, ça me fait un retour d'air, et c'est ça qui les met en vibration. À partir du si bémol aigu, celui-là, médium, ça marche plus parce qu'il faut forcément qu'elle soit un peu tendue, que les muscles aient un peu de tension, et du coup forcément ça buzz. Voilà, ça doit buzzer. Sur le fa et le si bémol grave, si ça buzz pas, c'est pas trop grave.
Sur le reste, il faudrait vraiment sentir tout le temps qu'on est en buzz. Si vraiment vous faites... Ça veut dire que comment dire, que les muscles ne sont pas bons et que c'est vraiment vous écraser. Vous voyez, si vous écrasez pas, vous voyez, ça change absolument rien que je sois en buzz ou dans le trombone pour de vrai. Voilà, et n'hésitez pas à essayer. Ça, c'est une dizaine d'euros, je crois que c'est entre 10 et 20 euros sur des sites dont je tairai le nom parce que je ne suis pas affilié à une quelconque publicité. Mais vous voyez très bien le genre. Un coup de fer à souder, pensez quand vous le faites à le faire assez haut pour pouvoir tenir avec le doigt. Si vous le faites là, vous allez être embêté. Et si vous le faites sur la branche, ça marche plus. J'ai essayé. Donc vraiment, ici, là, comme ça, juste en dessous de la couronne, on met le doigt et on peut jouer tranquillement. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne journée et à plus. Et à bientôt donc pour plein de petites astuces. Ciao!